Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Scrap by Fleur de Lune. J'ai une super nouvelle, je suis super contente. Pendant 3 mois, je vais être invitée créative chez Laetitia. Alors, je vous explique un petit peu la petite histoire. Laetitia, je la connais parce qu'elle vient en salon à Nuance de Scrap, le salon qui se passe en Belgique à Gosselies. Et on s'est déjà rencontrés, je lui ai déjà acheté des produits. J'ai même fait une vidéo sur des Polaroids avec la collection artiste qu'elle a fait avec Valérie. Et franchement, j'adore son univers. On s'était dit qu'un jour, on collaborerait ensemble, mais il fallait trouver le bon moment. Et puis, je l'ai contactée parce que j'avais envie d'acheter des moodboards et je trouvais que les siens étaient très originaux. Et elle m'a dit, est-ce que tu n'as pas envie, je cherche des invités créatives, de participer à l'aventure. Je me suis dit, pourquoi pas, ça tombait bien. Voilà, donc je vais créer avec ces produits et je suis vraiment super contente. Donc, merci beaucoup Laetitia pour ta confiance. Je vous mettrai sûrement une petite photo à la fin de la vidéo si je n'oublie pas. Sinon, ça sera sur les autres réseaux sociaux où justement vous verrez déjà l'équipe qui compose Scrap by Fleur de Lune et puis vous verrez ma petite photo. Alors, en plus de me proposer d'être invitée créative, Laetitia m'a proposé, donc tout ça, ça s'est passé pendant les vacances quand j'étais en Espagne. Elle m'a proposé de créer un moodboard et même plusieurs moodboards et j'ai été super contente. Je trouvais ça une super idée. Elle m'a dit réfléchis un peu à ce qui existe, ce qui te manque, ce que tu auras envie de trouver et voilà, j'ai cogité, j'étais en vacances, j'ai fait des essais et voilà, j'ai un moodboard à vous proposer que j'ai créé en collaboration donc avec Laetitia. D'abord, je vous montre toutes les informations sur la boutique, donc Scrap by Fleur de Lune, scrap artisanal et rêveur. Alors j'adore, voilà, je ne sais pas si tout est fait chez elle, mais une très très grande partie, notamment tout ce qui est moodboard, tout ce qui est pochoir, pas mal d'impressions aussi. Et j'aime bien scrap artisanal et rêveur. Alors vous avez ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a une chaîne YouTube également. Bien entendu, il y a un site internet pour passer vos commandes. Et Laetitia et sa boutique se trouvent en salon. Les 2 prochains salons qu'elle va faire, c'est le salon de Cambrai, parce que c'est tout près de chez elle. Et puis elle va également faire à nouveau le salon Nuance de Scrap. Et vous m'y retrouverez également avec elle. Je serai souvent sur son stand. Donc j'espère que vous viendrez nous faire un petit coucou, mais on a le temps d'en reparler. Donc, j'ai plein de choses à vous montrer. Alors, je vais montrer une grosse partie aujourd'hui, mais il y aura encore une grosse partie à vous montrer prochainement. Aujourd'hui, j'ai décidé surtout de me concentrer sur les moodboards. Alors, Laetitia en propose plein et depuis pas mal de temps sur sa boutique. Donc, vous n'avez pas ici tous les moodboards. Je vous en présenterai d'autres à d'autres moments. Mais en tout cas, ce sont les nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'on a en nouveauté? Eh bien, moi, je vous propose avec Laetitia, plutôt 2 moodboards sous forme de Polaroid. Donc quand elle m'a proposé, de créer, un Polaroid, au départ c'était un et puis finalement comme je préférais un plus petit, eh bien on peut en faire 2. Donc en fait Laetitia fait toujours une production, sur base d'une grande zone, un petit peu comme ceci et puis, vous avez la possibilité ici d'en faire 2 et il restait même encore un peu de place pour faire ces 2 petites bandelettes que je vais vous montrer. Aucun gaspillage, elle utilise tout ce qu'elle peut et comme ça pour le prix, vous avez vraiment plein de choses dans l'enveloppe. Alors je m'attendais pas du tout, voilà, je suis un peu émue, parce que je m'attendais pas du tout à ce qui est mon logo, qui est mon pseudo. Oui, on a discuté, oui, je lui ai montré des tests, mais voilà, elle a eu la gentillesse de mettre mon logo sur l'emballage et je vous assure que ça fait vraiment plaisir, voilà donc je suis contente. J'espère que en tout cas ces 2 moodboards vous plairont. Je vais dans la deuxième partie de cette vidéo, scraper avec vous, ce support. Alors je ne l'ai pas encore testé. Bien sûr que dans ma tête, c'était très clair, mais maintenant j'ai vraiment envie de le faire avec vous et de vous montrer, une création au moins, avec, un de ces 2 moodboards. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose 2 moodboards de 14 x 17 centimètres. Je vais tourner l'enveloppe pour que vous voyez bien. Donc ça se présente comme ça. Vous avez le premier qui s'appelle Zoom, le deuxième qui s'appelle Photo. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la partie texte, mais
on vous donne la possibilité aussi d'écrire quelque chose. Le grand avantage, c'est que vous pouvez mettre la partie ici centrale, que vous pouvez tourner pour avoir plusieurs compositions possibles. C'est ça qui est bien avec les mood boards, c'est d'être le plus flexible possible. Vous avez aussi la possibilité, et ça marche avec les deux, mais comme ça je vous mets le photo devant la caméra, vous avez également la possibilité de mettre cette composition ici. Alors, quand je ferai le test avec vous, la création avec vous, je vous dirai exactement la grandeur des différentes cases. Donc ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc vous avez ceci, mais vous avez également deux petites bandes comme ça pour pouvoir faire des petites décorations sur vos créations et je trouve que c'est une bonne idée comme ça pour faire des nuanciers, pour faire comme je vous dis des petites décorations, il y a vraiment plein de choses à faire avec, je ne l'ai pas encore testé mais dès que j'aurai une idée je vous donnerai voilà mon bon plan, mon utilisation et puis n'hésitez pas aussi, ça me ferait super plaisir si vous pensez à faire des choses avec, n'hésitez pas à identifier la boutique, à me montrer, enfin franchement vous savez que j'adore le partage, c'est la raison principale de ma chaîne YouTube. Donc voilà, partagez, partagez, partagez. Donc voilà, on va tester ce produit juste après. Je continue à vous présenter les nouveautés en mood board. Laetitia vous propose également deux mood boards, un qui s'appelle Art et l'autre Scrap. Ils font 14 x 20 cm. Je vous montre à quoi il ressemble. Alors, c'est vraiment super solide, hein. Moi, j'ai certains pochoirs parfois que je trouve un peu fragiles, mais ici, franchement, alors, faut pas plier non plus trop, mais c'est vraiment très, très résistant. Vous avez le mot Art, vous avez ici 1, 2, 3, 4 ronds et vous avez 5 petits carrés. Un plus grand espace, un plus petit et la possibilité d'écrire un mot. C'est vendu par deux, donc vous avez aussi ici avec le mot Scrap une autre composition. Bien entendu, si vous n'écrivez pas le mot ou même le mot, vous pouvez le rajouter par après. Vous pouvez bien entendu tourner, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Les mood boards, franchement, faut pas hésiter hein, à les mettre dans tous les sens et à les utiliser de façons différentes. Vous avez également des plus grands mood boards, notamment celui-ci où il est marqué Mood pour créer justement une ambiance. Celui-ci fait 20 x 28,5 et il s'appelle Mood. Je vais vous le montrer, je l'ai déjà sorti. Alors je vais tourner l'enveloppe, ça sera plus simple. Regardez, vous avez plein de petites cases un peu ici de travers, plein d'espace. Vous pouvez à nouveau écrire ou pas le mot. Si vous n'écrivez pas le mot, vous pouvez également le tourner. Moi je trouve que ça donne vraiment super bien dans tous les sens. Donc voilà un plus grand mood board. Ensuite, vous avez ici, là il y en a deux de nouveau. Vous en avez un de 20 sur 20 avec une aile de papillon. Et puis vous avez, elle appelle ça un tag de 20 sur 8 cm. Je vais vous les montrer également. Donc là, vous avez celui avec l'aile de papillon. En plus, vous savez que moi, j'adore les pages 20-20. J'en fais plein et je les mets dans un album Artemio. Donc, c'est un format que je trouve très, très sympa. Et imaginez que vous ne voulez pas mettre le papillon. Vous continuez de tracer. Vous faites exactement la même chose que de l'autre côté. Et vous pouvez tout à fait recréer une autre case. Ensuite, vous pouvez également tourner votre pochoir, votre mood board dans le sens que vous voulez. Pas de gaspillage, on utilise toute la planche de plastique et vous avez ici la possibilité de faire par exemple un marque-page ou autre chose. Vous pouvez même vous arrêter ici si vous le souhaitez ou enlever cette partie-là et à nouveau, vous avez plein de possibilités. Ensuite, vous avez le pochoir mood board qui s'appelle Tache. Il fait 20 sur 28,5. Il est ici, je vous le montre. Donc de nouveau, vous avez plein de possibilités puisque vous pouvez le faire comme ceci. Vous pouvez le tourner comme cela. Vous pouvez le faire en horizontal. Vous pouvez même le tourner sur lui-même. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Donc voilà, je vous ai présenté les nouveaux mood boards de chez Scrap by Fleur de Lune. Je vais encore vous montrer quelques produits et puis nous allons passer à la création. Le duo de mood board que je vous propose, c'est sur le thème Polaroid. Et donc, je vais vous présenter aussi quelques produits que Laetitia propose sur ce thème-là. Donc, la photographie, par exemple. Ça, c'est un shaker. Alors, un jour, j'utiliserai, je vous montrerai. Mais en tout cas, à l'intérieur, allez, je vais regarder avec vous. J'avais vu sur le site,
je m'excuse pour le bruit. Donc vous avez plusieurs choses, vous avez ici la découpe de l'appareil photo, vous avez une autre partie et vous avez le plastique et tout ça va vous permettre de créer comme ça un shaker. Donc voilà, j'essaierai d'utiliser assez rapidement et donc moi j'avais très envie aussi d'utiliser un shaker sous forme de Polaroid, donc ça sera pas aujourd'hui, mais je crois que pour une couverture comme ça de mini-album ou même une création, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, 2 shakers, comme ça on reste dans le thème. Pour rester également dans le thème Polaroid photo, je vais vous présenter ce set de découpe. Donc alors c'est assez fin, je ne sais pas si vous allez le voir, très flexible, mais en même temps très solide. Alors moi j'aime pas quand c'est des embellissements qui prennent trop de place en fait, trop d'épaisseur. Donc là c'est vraiment parfait. Album, Memories, Smile et photo. Et vous avez plusieurs couleurs qui sont proposées sur le site. Vous avez ici aussi Selfie, Zoom, Pola et le mot Happy. De nouveau, je trouvais que c'était pas mal pour aller avec le Polaroid. En plus, on va pouvoir accrocher ce petit appareil photo. Donc voilà, quand j'en ai parlé avec Laetitia, on s'est dit que ça serait vraiment pas mal pour aller avec Zoom et Photo, nos 2 moodboards que je vous ai montré tout à l'heure. Il fallait que je choisisse un thème pour tester avec vous ces 2 moodboards. Il y a plein de collections, comme je vous ai dit, elle vient d'en sortir 3. Dans les 3 qu'elle propose, il y en a 2 qui sont Noël. Je vais sûrement m'en servir, mais plus tard. Et donc je me suis dit, je vais prendre une collection récente, une collection qui vient de sortir, même s'il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. Et j'ai pris la collection ici, Le Pays des Rêves. Je trouve ça vraiment super sympa. Alors, chez Scrap by Fleur de Lune, on vous propose des sets de découpe. Alors, je vous montre comment ça se présente. Vous avez un set de découpe en format A4. Vous avez 6 feuilles de die cut à découper et vous avez également une feuille de mots que je vais vous montrer. J'ai découvert comme ça en déballant qu'en plus, il n'y a pas de gaspillage. Vous pouvez récupérer des petites parties ici à l'arrière si vous le souhaitez. Il y a également des die cuts qui sont tout découpés avec un petit bord blanc. Moi, ça j'aime un peu moins parce que vous savez que j'aime bien découper tout près et puis ça ne me dérange pas de détourer. Les motifs ne sont pas les mêmes, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez tout à fait craquer et pour le set de découpe et pour le set de die cut déjà découpé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que Laetitia a pensé à faire différents formats. Donc, je vous montre. Pour les moodboards, par exemple, vous avez des plus petits sujets. Alors, elle ne faisait pas ça avant et puis elle s'est rendue compte que de plus en plus, elle avait des clientes qui avaient envie de choses plus petites. Et puis moi, je vous le dis toujours, j'aime bien quand j'ai un personnage ou même des fleurs en plusieurs tailles différentes. Donc, vous voyez, vous avez vraiment de quoi faire. Alors, vous savez que j'aime bien vous mesurer les choses. Donc, par exemple, si on prend ici la petite fille dans son canapé avec le chat, on est sur du 8 cm. Et si on prend ici, par contre, on est sur du 5,5. Donc, c'est vraiment parfait. Alors, regardez comme tous ces sujets sont mignons. C'est ceux que vous retrouvez évidemment sur les lots de papier. Donc, vous avez ici le petit chien avec les ailes, le petit renard, l'hérisson. Enfin, ils sont tous vraiment trop mignons. Donc voilà, le lapin avec sa boîte à étoiles, enfin sa conserve à étoiles, c'est vraiment top. Alors, je vais sûrement les utiliser, mais moi j'aime beaucoup ceux qui sont de plus petite taille. Je fais des petites créations, moi, et donc je cherche comme ça des petits sujets. Alors, vous avez de nouveau ici aussi, regardez. Ici, vous avez de quoi accrocher en hauteur sur votre création. Vous avez une lanterne, plein de choses en rapport évidemment avec naissance, bébé. Et ça, je vais vous en parler tout à l'heure avec les moodboards. On peut tout à fait ne faire que de la décoration, mais on peut tout à fait également rajouter des photos. Ensuite, vous avez... Donc ça, c'est les mêmes sujets, mais ils sont en plus grand. Vous choisirez ce que vous avez le plus besoin. Alors parfois il y a quand même des petites différences, mais voilà. J'ai hâte de détourer tout ça, donc il fallait vraiment que je tourne cette vidéo pour pouvoir me mettre à découper avec ma petite paire de ciseaux. Alors la végétation, ça c'est toujours bien pratique, on aime bien en mettre partout. On peut bien entendu mélanger les collections.
Il y a plein de feuilles ici, de végétation dans d'autres collections qui sont très sympas. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez la possibilité d'acheter le lot des 7 feuilles pour 7 €. Donc comme ça, vous avez directement tout ensemble. Mais si jamais il y a une feuille que vous, préférez ou que vous voulez acheter que certaines feuilles et pas d'autres, vous avez la possibilité d'acheter à l'unité et ça revient à 1 €. Donc moi, par exemple, je pense que je vais demander à Laetitia, une feuille comme ceci parce que la végétation, je sais que ça va partir très vite. Ensuite, ah ben voilà, justement la végétation, vous l'avez de nouveau en grand et en petit. Les collections de Laetitia sont aussi très bien faites pour, faire des mini-albums, hein. Vous verrez, il y a plein de créatifs qui font des choses, mais franchement, merveilleuses. Et voilà, d'avoir plusieurs tailles comme ça permet de contenter tous les styles et je vais vous montrer, les papiers juste après. Donc là, vous avez chaque fois en plus le numéro de la feuille pour retrouver facilement. Vous avez aussi des mots et des textes. Rêver, miracle, 100% nous, mon petit cœur, 50% papa, 50% maman. Vous avez ici des mots, sourire aux anges, je t'aime, 9 mois pour créer un miracle, bébé né, bébé bonheur, raconte-moi une histoire, premier sourire, chanter une berceuse, bonheur, ma maman, papa. Moi, je vais pas vous les lire tous, hein, mais franchement, c'est super sympa à utiliser. Donc voilà, le lot de papier, enfin le lot, pardon, de découpe, le lot de papier, c'est après, et vous pouvez les acheter donc individuellement. Je vais vous parler du pochoir après. Alors, les papiers. Comment ça se passe chez Scrap by Fleur de Lune? Vous achetez un lot de 12 papiers. Quand vous achetez un lot de 12 papiers, en fait, vous avez 2 fois les mêmes feuilles parce que justement, comme elles sont recto verso, ça permet de ne pas choisir. Ils sont vraiment très épais, hein. Les papiers ici de découpe, c'est déjà du 200 grammes. Et si je me trompe pas, je pense qu'ici, on est sur du 300 grammes. Franchement, c'est vraiment super sympa, hein. Pour ceux qui font des mini-albums, c'est vraiment top. Moi, je trouve que ces petites cartes, en plus, sont super sympas. Vous savez que moi, j'aime bien faire du Project Life. Alors, ils sont un tout petit peu plus petits. On avait regardé avec Laetitia, mais il suffit de le mater sur un papier. Je suis sûre qu'une fois, j'utiliserai des petites cartes comme ça. Il y a ça dans tous les lots de papier. Donc, je vous montre. Alors, moi, j'en possède 4 sur les 6. Mais si vous le souhaitez, il y a sur la chaîne de la marque la présentation de toute la collection. Et quand vous allez sur le site et que vous cliquez sur le lot de papier, de toute façon, on vous montre les deux côtés. Vous avez ici Coucou bébé. Alors, vous avez ici... oui, dans le live de Laetitia, j'ai même dit que ça me faisait penser un peu à Mary Poppins. Fais de beaux rêves, la tête dans les étoiles... Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. De l'autre côté, ce sont les étoiles. Ici, vous avez de l'horizontal et du vertical. Alors, ce n'est pas du 30-30, mais j'ai déjà vu des très belles compositions chez Scrap by Fleur de Lune où ils déchiraient une partie du papier, ils décalaient les papiers pour reformer finalement un 30-30. Il y en a beaucoup aussi qui font des mini-albums, donc c'est pratique aussi d'avoir de l'horizontal, du vertical. Donc voilà, ici, vous êtes dans les nuages. Là, on monte l'échelle pour arriver jusqu'à la lune avec ce petit lapin. De l'autre côté, on a les nuages. Et vous voyez, c'est quand même très différent comme ambiance. Ici, on a justement notre petit renard avec son parapluie. Et de l'autre côté, on a plutôt des petites feuilles qui s'envolent. Et pour terminer, elle propose plein d'autres choses qui vont avec les collections, des badges. Vous avez même du tissu pour faire des couvertures. Enfin, il faut vraiment aller sur son site. Chaque collection est triée et vous voyez tout ce qui est possible d'acheter et qui est assorti. Moi, j'ai choisi un des 2 pochoirs de cette nouvelle collection et c'est ciel étoilé. Ciel étoilé, je vais vous montrer. Vous voyez, je n'ai pas encore déballé. Je vais mettre un petit coup de ciseau ici pour pas abîmer l'enveloppe. De nouveau, c'est vraiment super résistant et dans ces nouveaux pochoirs, vous avez à la fois les étoiles au milieu, mais vous avez les bordures. Et il y en a plein comme ça, je trouve ça vraiment super sympa. Vous pouvez comme ça créer des nuages. Et il y en a plein d'autres avec plein d'autres motifs que je vous montrerai bientôt. Et ça, je trouve ça vraiment top. Donc... comme je vous le dis à chaque fois, avoir la possibilité de faire plein de choses différentes avec le même produit pour que quand on investisse, eh bien voilà, ça soit vraiment rentabilisé. Moi, je trouve ça vraiment génial. Voilà, je vous ai présenté plein de choses. Maintenant, nous allons créer. Pour faire notre création, j'ai décidé de choisir le mood board avec le mot photo. Qu'est-ce que je fais en premier? Je choisis mon papier. J'ai choisi ce Florence
Water Paper. Il est assez épais, il fait 300 grammes. J'ai pris du papier collant repositionnable et j'ai mis le mood board au milieu. J'ai mis du papier pour faire tenir, du papier collant pour faire tenir à la fois le centre et à la fois le côté. J'ai préparé déjà la première encre que j'ai envie d'utiliser. Alors, je vais commencer avec une Distress Oxide. Je vais vous mettre le nom face caméra. Et j'utilise ces petites brosses de chez Nelly's. Je vais prendre de la couleur, je fais pour cela des ronds et je vais venir en déposer dans les différentes cases. Alors, je vais les mettre pour l'instant dans toutes les cases, mais il y a de grandes chances qu'au centre, je mette une photo, donc je pourrais ne pas le faire, mais voilà. Je vais en mettre un petit peu partout, on verra bien. Alors, je reprends un petit peu de couleur et je fais des ronds. Alors, désolé d'avance si jamais vous bougez. Donc voilà, je vais faire comme ça pour toutes les cases. Vous voyez, je mets mon doigt au-dessus et je fais des ronds. On voit déjà le bleu apparaître. Pour que ça ne prenne pas trop de temps, je vais le faire pour toutes les cases et je vous montre. J'ai mis du bleu un petit peu partout avec la brosse. J'ai quand même voulu laisser du blanc. On aurait pu tout à fait laisser le blanc complètement. Mais comme avec l'effet Polaroid, il y aura quand même déjà pas mal de blanc, je préférais mettre une petite couche de bleu en dessous. Pourquoi? Parce que je vais faire des nuages. Donc, je vous ai montré ce pochoir. Vous avez les étoiles, mais vous avez également deux frises avec des nuages. Donc, je vous le montre. Je vais utiliser ici, alors on peut évidemment changer le sens comme ceci, et on va faire plein de nuages. Alors, quelle couleur choisir? Eh bien, ça dépend un petit peu de ce que vous aimez dans votre ciel. Moi, j'ai décidé de prendre du rose et de prendre le Stormy Sky pour que ça ressorte quand même un petit peu du bleu. Peut-être qu'à un moment, je me dirais, je vais rajouter aussi un petit peu de cette couleur-là en appuyant un petit peu plus. Je ne sais pas. C'est comme toujours, moi je vous dis, il faut tester pour voir ce qu'on aime. Alors, je fais la même chose, j'utilise les petites brosses que je vous ai montrées. Je vais réutiliser pour le bleu celle-ci sans la laver parce que voilà, on est juste dans du bleu un petit peu plus foncé. Et j'en ai pris une nouvelle pour le rose. Alors, le principe, c'est que vous positionnez donc le pochoir comme vous voulez. Donc moi, je vais commencer par exemple comme ceci. Je vais commencer par mettre... attendez que je réfléchisse. Je vais commencer par le rose. J'ouvre mon boîtier, je viens chercher du rose. Moi, je fais toujours des petits ronds. Donc voilà. Plus vous tournez, plus vous aurez de la couleur. Si vous en voulez un petit peu moins, bien entendu, il faut moins en prendre. Alors, vous tenez bien votre pochoir et puis vous venez mettre de la couleur comme ceci. Alors, bien entendu qu'il y a certaines couleurs qui vont plus ressortir. Alors, hop, j'ai bougé un petit peu. C'est pas évident avec la caméra qui est juste au-dessus. C'est pour ça qu'il y a certaines parties que je vais faire hors caméra et vous montrer. Je vais déjà retirer et vous voyez, on a déjà un petit peu cet effet nuage. Donc, je vais continuer et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Alors, j'alterne pas forcément une fois le rose et une fois le Stormy Sky. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait rose, puis j'ai fait 2 fois Stormy Sky. J'ai pas forcément envie que ça soit trop régulier non plus. Une petite chose à faire attention. Alors, je m'inquiète pas trop parce que de toute façon, il va y avoir une superposition d'éléments, de personnages, de décoration. Mais quand vous utilisez ici, faites attention parce qu'il y a quand même les petites étoiles ici. Donc, n'allez pas trop près des petites étoiles. Ce qui est très important aussi quand vous le faites, c'est de bien varier. Donc, par exemple, de ne pas mettre chaque fois, vous voyez, vous décalez un petit peu, vous prenez une autre partie, vous retournez. Donc, vraiment essayer de varier comme ça pour donner un petit peu de profondeur. En tout cas, je m'amuse beaucoup. Je vais continuer mon petit ciel comme ça qui traverse. Et puis, je vous montre le résultat final. J'ai fait mon ciel avec les nuages, donc avec ces 2 couleurs. Maintenant, c'est le moment où on va tracer. J'ai déjà fait une première ligne que vous voyez ici. Donc, il y a plusieurs solutions. Certaines personnes utilisent un crayon de papier pour tracer et puis ils repassent par-dessus et ils gomment quand c'est bien sec. Moi, je préfère directement utiliser mon bic noir. Donc, c'est simplement un bic noir. Il y en a qui utilisent des feutres, mais moi, j'ai peur que ça bave. J'utilise, comme vous le voyez ici, une latte pour pouvoir bien tracer droit. De nouveau,
certaines personnes utilisent juste le pochoir, c'est une possibilité, mais moi je préfère utiliser la latte. Et pour les arrondis, je vais faire vraiment très attention de bien tenir le mood board pour que ça ne bouge pas. Donc voilà, je vais faire tout ça hors caméra car la caméra est entre moi et la création et j'ai vraiment peur qu'à distance je n'y arrive pas bien, mais je vous montre le résultat juste après. J'ai tracé les différentes zones. Maintenant, je vais retirer cette partie-là pour pouvoir tracer le Polaroid. Mais je vais juste avant quand même écrire le mot photo que vous voyez ici en bas. Je vais utiliser pour ça une plus petite brosse. Voilà, je vais la chercher. Elle est là, une petite brosse comme ça, toute fine. Et comme ça, je vais pouvoir aller avec du noir. Alors, je vais utiliser de la Distress Ink. Voilà où j'en suis arrivée. J'ai tracé toutes les lignes de mon mood board, à l'exception du rond où je vais mettre ma photo. J'ai détouré le Pola. J'ai décidé de le mettre dans un Project Life. Donc j'ai une pochette plastique, je vais vous montrer ici en dessous, qui est une grande pochette avec aucune intersection. Et j'ai décidé donc de couper un des papiers qui faisait déjà 21 dans ce sens-là. Donc là, c'était parfait. Et j'ai coupé 15,5 dans ce sens-là. C'est l'arrière de cette feuille-là. Donc, je vous montre. J'ai longtemps hésité entre l'avant et l'arrière. Et puis finalement, je me suis dit que ça allait beaucoup mieux ressortir sur ce fond comme ça, étoilé, avec quelques nuages également. J'ai plein de choses à côté de moi. Donc, voilà, j'ai une boîte remplie de tout ce qui est plutôt végétation, des petits animaux, des accessoires, des choses qui étaient un peu plus grandes. Alors j'ai gardé le pays des rêves, vous voyez, j'ai même détouré ceci. Il y a des petites choses que j'avais en double que je n'ai pas encore détourées mais que j'ai mis ici. Comme ça, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut près de moi pour créer. Donc je vais rajouter des choses, notamment la photo de mon fils ici, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on pouvait tout à fait laisser cette partie-là et la décorer également. On n'est pas obligé de mettre une photo, on n'est pas obligé d'écrire le mot photo non plus. Moi, j'en fais une page de Project Life, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire une page de mini-album, vous pouvez en faire une carte, vous pouvez vraiment en faire plein de choses, des cadres aussi, ça peut être très très sympa d'encadrer après votre création. Donc, je vais rajouter la photo, je vais coller plein de petits éléments et je vais vous montrer le résultat final. Ma page de Project Life est terminée, je n'ai plus qu'à la glisser dans sa chemise plastique. J'ai beaucoup aimé travailler ce thème bébé, ces personnages sont vraiment trop mignons et puis j'ai été fouiller dans les photos de mes enfants et j'ai retrouvé cette photo de mon fils quand il était bébé. Alors j'ai pris une photo où il dormait puisqu'il y avait beaucoup de personnages qui faisaient dodo. Il y en a quand même 2 qui ont les yeux bien ouverts, mais voilà, je trouvais que c'était sympa de mettre une photo comme ça avec son petit doudou. Je vais vous montrer tous les détails de la page, la superposition des nuages, les petites étoiles. J'ai adoré faire le fond. Vous savez que j'aime faire mes fonds moi-même. Alors là, je me suis éclatée avec la bordure du pochoir. Je le redis, je trouve que c'est une bonne idée de faire un pochoir à l'intérieur et puis de faire des bordures. J'espère que ce produit vous plaît. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Vous pouvez tout à fait, moi j'ai fait le contour du Pola en blanc, mais vous pouvez le faire dans une autre couleur. Vous pouvez ne pas mettre le mot. Vous pouvez également tourner et changer les compositions. Les petites bandes là sont bien pratiques aussi, donc vous avez quand même beaucoup de choses dans cet emballage. Vous ne devez pas hésiter non plus à utiliser que le centre pour faire par exemple de la carterie ou bien même des petits cadres ou plein d'autres choses. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos créations. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à les regarder. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires sous la vidéo. Ça me fait très plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.